à tous et bienvenue sur la chaîne ABC Contrebérant. Comme la dernière fois où vous avez vu Xavier, qui est mon binôme dans l'écriture de Murder Party, ou bien c'est moi qui suis sa binôme, je sais pas, ça marche, c'est réciproque. Cette vidéo est le second volet de notre brainstorming et avancée d'écriture sur notre Murder Party A Christmas Carol, un conte de Noël ou le fantôme de Noël. Si vous n'avez pas vu la première vidéo du type, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut. On va avancer nos personnages bizarres, maléfiques, et les intrigues qui commencent très légèrement à se nouer. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, petit rappel, la Murder Party qu'on écrit actuellement est... la suite de la première Murder Party qu'on avait créée il y a maintenant 5 ans. Et qui se passait dans un château hanté en Écosse. Il était question d'héritage familial, de sorcellerie, d'exorcisme et de malédiction, de manipulation. Et donc on a décidé de faire une murder qui se situe 10 ans après, où on récupérerait les personnages qui sont restés en vie la dernière fois dans le même type de contexte, mais avec des enjeux différents. Oui, et comme j'ai oublié de dire, on est 3 en fait, parce qu'on est toujours avec Harry Potter, qui fait du bruit sur sa chaise juste à côté. Bah, c'est parti, allez. Si vous nous connaissez et que vous allez jouer à cette Murder Party, ne regardez pas la suite. Nous sommes toujours dans le château hanté de la famille O'Brien, 10 ans après la première murder à laquelle celle-ci fait suite. Vous pouvez vous référer à la vidéo précédente si vous souhaitez tout savoir de la malédiction qui pèse sur les femmes de la famille et le passif fantomatique du lieu. Il y a également de nombreux éléments ésotériques dans cette Murder Party. Et oui, plusieurs personnages sont des sorcières. Cette Murder Party est un Christmas Carol avec 2 fantômes de Noël. Allez, on affiche le petit schéma. 2 personnages, Hayden et Maël, descendants des O'Brien, remontent le temps vers 1966 depuis leur époque respective, 2004 et 1994, afin de rétablir la malédiction effacée dans la murder précédente pour le premier et empêcher son retour pour la seconde. Chacun sera incarné dans une enveloppe charnelle de 1966. Ils n'auront donc pas leur propre visage. Ils sont incognito et ignoreront la présence de l'autre sur place. Petit récapitulatif sur les autres personnages. À la tête de la famille, nous avons Janet et Kenneth, nous en avons déjà parlé. Vient ensuite la seconde génération avec Isobel, Abigail et Ilenia. Enfin, en 3e génération, le fantôme de Noël, la fille de Janet, Maël, n'est pas encore née au moment de la murder, mais bel et bien présente dans le corps d'un autre. Je vais aujourd'hui me pencher plus spécifiquement sur la lignée d'Abigail. Si vous avez bien suivi, en remontant le temps, Hayden, notre second fantôme de Noël, se retrouve incarné dans le corps de sa propre grand-mère, Abigail, qui subit ce même jour une incantation pour tomber enceinte. C'est l'occupation de son corps par l'esprit maléfique d'Hayden qui engendrera 2 jumeaux maléfiques. Ensemble, oui, ensemble, ils donneront naissance au vilain Hayden. Et oui, la boucle est bouclée. Ils vont pas faire ça à 15 ans quand même. Bah, non, parce qu'après les mecs ils vont nous dire mais vous êtes des tarés, vous avez encore inventé des personnages odieux. Je sais, on invente toujours des personnages odieux. Mais en même temps, non mais plus on est odieux, mieux ça passe. Hein. Ouais, c'est clair, pire c'est. Enfin, plus gros c'est, mieux c'est. Hein. Ouais. Franchement, 15 ans, j'ai du mal. Faisons-le naître en 1984. Si ça te choque, 1984. Donc ça, c'est la naissance d'Hayden. La naissance d'Hayden. Les jumeaux en 67. Hayden, le petit-fils maléfique, en 1984. La vingtaine, quel âge on est très con et qu'on a des possibilités. Et t'es con à partir de 12-13 ans. Oui, mais on n'a pas les moyens de faire beaucoup de choses à 12-13 ans. C'est tout. Et les connaissances, le pouvoir, il faut qu'il développe un peu. Donc pour moi, c'est la vingtaine. 14, hein? La vingtaine, et puis qu'il ait une idée quand même d'aller ensemencer tout ça. Tu veux faire si jeune que ça? Moi je suis T'es majeur, tout va bien. Non, ce qui me dérange un petit peu dans la potentielle jeunesse du personnage, c'est le décalage avec les joueurs, qui eux ont la maturité de la réflexion et le recul sur les choses qu'un personnage très jeune n'aura pas, et on risque de manquer de cohérence entre l'affiche et le jeu. Ce qu'il faut faire, c'est qu'en fait, il faut mon crescendo, c'est-à-dire que dès assez jeune, il a quelques petites idées, machin tout. C'est comme dans la petite amie d'Abigail qui torturait les petits chats. Il est angélique. Il a l'air angélique. Il a l'air angélique. Donc les gens comme tous les démons, en général, t'es angélique, puis à la fin derrière. Tous. En 2004, il décide de faire de la merde et de tuer tout le monde et de repartir dans le passé. Et de remettre en place la malédiction qui avait été exercée.
A priori, si la malédiction revient, vu qu'elles ont plus Elles de sont 30 intelligentes, ans, c'est ça. elles doivent y passer. C'est ça. D'ailleurs, ça on n'y avait pas pensé, mais logiquement, elles meurent directement si la Bah, c'est ça, malédiction si la est remise en malédiction- place. Ah ouais. Bah. Sauf si elles ont passé les 30 ans déjà. Bah non, non, non. Non, bah non, elles 30 devraient ans, pas alors pouvoir que t'as passer. plus de 30 ans, tu Ouais, passes. mais du coup. Ah bah, ça veut dire que si Aiden il réussit son coup, t'as plus une T'as plus sorcière de dans le personne. même cas. C'est ça. Et non, mais. Donc faut trouver une deuxième option pour réussir. Ouais, mais non, ça peut être un événement. Ça c'est un twist assez un twist, énorme. hein. Ouais. Attends, Mais alors attends, les filles, je vais si ça le leur arrive, elles seront pas contentes. Ah non, mais. Non, mais. Il y a un risque. On est d'accord. Ah non, mais il se tue lui-même. Pourquoi il se tue? Il tue le corps dans lequel il est. Ah mais ouais. Putain, c'est une hécatombe cette histoire. Est-ce que s'il y arrive, on réinjecte Maëlle et Aiden dans d'autres corps ou pas? On peut. On peut se prendre cette option-là. Ça fait quand même une non, mais- hécatombe. Hein. Il a conscience qu'en remettant en place la malédiction, il va mettre un terme à la vie de sa mère. Et donc, avant que cette malédiction soit Faut qu'il la remise en protège. place, il a Faut qu'il besoin protège de protéger sa mère pour pouvoir Et ça lui donnera un objectif dans sa fiche de personnage. déjà en plus. Qui sont les alliés d'Abigail Aiden, avec qui elle s'entend bien, et alors, avec qui Abigail est liée, et avec qui Aiden serait susceptible de bien s'entendre. C'est pas forcément les mêmes personnes, tu vois. Emily Bradford, a priori, quand elle débarque, c'est pas forcément la meilleure amie d'Abigail, puisque elle a fait un bébé avec son mari qui est mort. C'est ça. Mais Aiden peut y trouver un intérêt, et ça peut créer un jeu intéressant. Ou pas la manipuler, elle peut tout à fait y foncer volontairement. Donc tu vois, déjà, ça leur ferait des alliés. Alors Qui déjà, est gentil, Abigail... qui est méchant, qui est bizarre. À cette famille écossaise s'ajoutent d'autres personnages, souvenez-vous. Nous avons Tom Bradford, lointain descendant de Miss Lizzie, l'ancêtre de la famille qui hantait le château. Nous avons également son épouse Emily Bradford, dont l'enfant est en fait celui du mari décédé d'Abigail. Oui, quand on écrit une suite, les backgrounds sont directement plus chargés. Cependant, le personnage d'Emily, s'il est repris par la même joueuse, nous pose quelques difficultés. Lise, je pense qu'elle sera dégoûtée si elle récupère le rôle d'Emily Bradford. Je pense aussi parce qu'elle va se dire ah non j'ai déjà fait le tour machin et tout, Ouais, j'ai déjà puis elle a voulu pas mon trop secret aimé. puis elle a pas. Non, c'est juste qu'il lui faut un binôme. Il faut La pouvoir dernière effectivement fois, on l'avait trop isolée. Voilà. Elle s'était plaint qu'elle avait pas de jeu au milieu de la partie. Et je savais pas comment l'orienter parce que moi je trouvais qu'on lui avait laissé pas mal de choses. Je me souviens même pas dans quel clan elle s'est mise, mais je crois que c'était dans le clan d'Abigail. Oui. De son côté, elle a fait ses propres recherches sur la famille de Tom, ou sur la famille Bradford, ou sur la famille O'Brien dont est issu Tom à très longue ascendance. Et qu'elle ait découvert des secrets qui pourraient bouleverser toute la famille, quoi. Là, ça deviendrait un personnage intéressant. Préparer un plan de bataille de vengeance très détaillé et précis pour Emily. Elle a accès à toute l'histoire des Bradford, mais elle peut aussi finalement avoir accepté de venir tous les ans à Noël et tous les ans fouiller un petit peu plus dans le manoir et trouver un tas de documents. Et là, c'est l'année où elle a fini tout. Elle a tout compilé et elle a compris où et comment elle pouvait foutre la merde. Et en plus, ça permettrait de mettre de nouvelles histoires sur le tapis qui n'existaient pas avant et qui ne sont pas forcément des histoires ésotériques. Est-ce qu'on commence à essayer de trouver des idées de secrets inavouables, de sombres secrets pour chaque personne? Fille cachée ou pas? Non, c'est pas la peine de cacher Non. les enfants. On cache plus les enfants. Ok. On cache plus les enfants. Elle accouche pour la même. Non, non, quand même pas. Non. C'était au cas où, tu sais, genre, hop, j'ai perdu les os. Oups. Et là, les mecs, ils arrivent avec leur sol. Non, là, on est perdu. Là. On est parti super loin. C'est con. À tout cela doivent s'ajouter un certain nombre de personnages masculins sur lesquels nous n'avons pour le moment aucune certitude. Nous avons donc choisi de mettre en scène les époux de toutes ces femmes de la famille O'Brien. Nous avons arbitrairement nommé le mari de Janet, Malcolm, que nous voulions dans un premier temps utiliser comme cible potentielle d'Aidan avant d'abandonner l'idée et que nous ne développerons pas plus dans cette séance de travail à l'instar du personnage d'Isobel. Les deux autres époux, ceux d'Ilenia et Isobel justement, ont plus accaparé notre attention. Donc ce serait soit le... en fait, il reste 2 places pour les mecs. On n'a qu'à de mettre les maris d'Isobel et Ilenia qui ont des enfants. Hein. Est-ce que Malcolm, il aurait pas un frère Déjà venu.
Les frères jumeaux Encore bah. Ça fait le troisième. Ça Hein. fait Il y a les beaucoup de sœurs jumeaux. jumelles, les 2 jumeaux maléfiques et là encore des jumeaux. Ce qui est drôle, c'est qu'ils s'échangent. Qui s'échangent entre eux. Mais sans que les autres le sachent. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont tous les deux les 2 fiches et ils savent que régulièrement, toutes les 2 heures, je sais pas, ils s'échangent de personnalité. Ouais, ça mais doit il être faut... 2 personnalités très différentes. Il faut qu'ils se trouvent un moment pour pouvoir s'échanger, se dire ce qui s'est passé. Est-ce que les deux savent? Oui, Donc il faut ou pas. qu'ils puissent ou pas. Non mais du coup qu'il Ouais. puisse, enfin qu'il n'y ait Qu'il y ait pas une des. dissonance de jeu en fait. C'est l'idée, C'est ça. c'est de créer une. Mais il faut qu'ils aient un rôle particulier. Il faut leur trouver quelque chose. C'est ça. Il faut leur trouver des relations avec d'autres persos qui puissent se rendre compte. S'ils débarquent et que personne ne les connaît, Ça. personne ne se rend En compte. fait, il faudrait que dans les 2 équipes qu'on va créer, il y en a un dans la première équipe et l'autre dans la deuxième. Ce qui serait loin, c'est que Ilenia, qui a gardé limite Guéry et moi, Ouais. on a discuté avec effectivement son du coup Stuart, Ouais, Stuart. Et du coup en fait Stuart lui en feuilletant le grimoire aurait vu tu sais dedans t'as la connotation donnez-nous le pouvoir patin rien et en fait il l'a fait pour lui et ça marche. et ça marche. Le pendule, je trouve que ça fonctionne bien pour Isobel. En Ouais. revanche, les runes, ça peut être une spécificité de Stuart. Avec Jumeaux. le pendule, pour savoir où est qui, il Mhm. faudrait faire une carte du château, maintenant qu'on sait à quoi il ressemble. Bah c'est ça. Et pour savoir où est qui, et ben parfois, tu sais, ça tombe pas forcément au bon endroit. Donc en fait, c'est un peu ce qui peut c'est une des choses qui pourrait les trahir. C'est ça. Non, là où on s'est complètement planté, En fait c'est qu'on a mis des jumeaux. C'est ça. c'est que voilà, c'est pas des jumeaux, on n'a pas de jumeaux dans l'équipe. 2 frères à la limite. Et le problème, c'est que 2 frères, ils peuvent pas s'échanger impunément. Et même Ouais. si on on se peut reconnaît. imaginer une histoire où ils auraient le même physique et tout, les joueurs, eux, ils vont pas être dupes, donc ça va pas C'est ça, fonctionner. ouais. Finalement, leur corps change pas, on va devoir partir là-dessus, et seule leur personnalité change. Donc les jumeaux, on a dit, la magie, les runes, ils ont Ouais. fait une erreur de manip et ils se retrouvent comme des cons. C'est ça. C'est ça. Je sais pas si vous avez tous suivi. Faut qu'on trouve un truc pour les personnages qui meurent tôt, C'est ça. pour pas qu'ils s'ennuient trop. Est-ce que, par exemple, s'il remet en route la malédiction, au lieu de mourir toutes d'un coup, les filles ne meurent pas à l'heure de leur anniversaire, par exemple. Chacune tour à tour, dans la journée. Dans l'heure à laquelle vous auriez dû mourir. Ouais, à des fous du jour. Ouais. Et comme ça permettrait de mettre une certaine pression au fur et à Dans- mesure. Bah, on peut dire effectivement, dès lors que tu remets la malédiction, elles meurent dans l'ordre à laquelle elles étaient censées mourir. Voilà. Il y avait Initialement. 20h et 22h pour C'est Abigail ça. et Ilenia, mais on peut faire Isobel un peu plus tôt. Ouais. Après, sans Isobel, on perd un Un gain du élément jeu. clé. Chaque fois qu'il y a un mort, Il revient, il pète la il revient pas en fantôme tel que Lizzie a pu Mhm. être un fantôme vu de tous. Mhm. Mais est-ce Esprit. qu'il ce serait pas un esprit Bonjour. non, c'est comme l'ange et le démon que tu as sur l'épaule. C'est un esprit qui est assigné à une seule personne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y en a une qui meurt, elle peut revenir en fantôme, ou il, parce qu'il peut y avoir d'autres morts, Mhm. et il choisit un vivant qui va hanter, et il ne pourra parler qu'à Quelle lui. vie. Et donc Ah ils oui. seront 2 à mener une enquête, L'enquête. et sauf qu'il n'y en aura qu'un qui a la Il parole. n'y en a qu'un seul qui peut l'entendre. Et il n'y en y a a que qu'un lui. seul, donc il faudra parler à l'oreille, ou alors parce que je suppose que les autres pourront pas vraiment faire abstraction de ce qu'il dit. Mais voilà, faire une sorte de binôme un peu bizarre, que j'ai peur que par les joueurs ce soit perçu Au niveau de la comme un truc de rafistolage, alors que ça peut Ouais. être intéressant comme mécanisme de... Il leur faudrait un costume de fantôme pour qu'il soit... Et les cheveux. On achète des draps bon marché à Ouais. 2 balles et puis... c'est pire photo. Il faut qu'il y ait une espèce de mise en scène, C'est donc ça. serait plus sympa. Moi, je serais d'avis effectivement de faire un. À chaque fois qu'il y en a, en fait, ils vont faire une pause. Ils Ils sont morts, ils vont se faire une c'est petite pause, ça. ils vont faire une sieste, c'est ce qu'ils veulent. C'est ça. Et Tu aurais- s'ils veulent revenir en jeu, on fait carrément Oui, une mise en mise en scène scène. avec une musique et tout, un truc, truc ils bien descendent glauque. l'escalier, C'est ça. Moi, ça attire l'attention ouais. de tout le monde. Moi, je dis, tu éteins les liens et tu fais des trucs que Ouais. j'aimerais bien retrouver avec un stroboscope, enfin, qui fait. Ouais. D'ailleurs, Mais- on pourrait leur coudre la bouche avec du maquillage. Ouais. Et je pense qu'il faut préciser dans la petite fiche fantôme Mm. que c'est pas forcément quelqu'un qu'il a envie de conseiller, donc ça peut aussi être quelqu'un qui a envie de raconter sa mère. Et qu'en fantôme, il faut qu'ils respectent la personnalité de leur personnage. C'est à nous de définir les modalités du fantôme de Noël. À Mettre partir un du peu plus moment où il y d'ambiance. aura une ou 2 personnes qui pourra fonctionner en binôme, les autres vont être jaloux, ils vont vouloir leur fantôme. Faut pas que ce soit une raison de tuer Non, mais du coup, ils vont voir si. Bon, comme vous voyez, je pense qu'on est parti pour avoir toute une flopée de morts sur ce jeu de rôle. J'espère que vous avez apprécié cette deuxième session de travail sur notre Murder Party en cours d'écriture.
Si vous voulez en savoir plus sur le premier opus qui a inspiré cette histoire ou pour parler de ce qui vous tarabuste dans votre propre jeu, laissez-moi donc un commentaire. Abonnez-vous si vous ne voulez pas que le fantôme de Miss Lizzie vienne vous hanter et partagez les vidéos de la chaîne que vous aimez. En attendant la prochaine vidéo dont vous serez immédiatement au courant puisque vous avez bien entendu cliquer sur la cloche des notifications, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Instagram et bien sûr Wattpad avec les challenges écriture en cours. Je vous rappelle les 3 mots du défi actuel, empoisonné, bois et englouti. Faites travailler votre imagination les amis, écrivez, créez et à bientôt. On pourrait en faire plein des livres de go, tu sais.